Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumpo. Bienvenue dans ce journal du 13 avril 2022, dont voici les principaux titres. Un policier tue une personne par balle à Kamenge, des inconnus blessent grièvement un motard à Gihanga. Au cours du journal, nous allons vous parler de l'insécurité grandissante dans plusieurs coins du pays. Et à Buterere, les citadins se disent menacés par la balade des hippopotames qui abîment leurs champs. Et une douzaine d'employés de l'entreprise Savonor abandonnent leur travail suite aux problèmes de transport dans la ville de Bujumbura. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout à l'heure. Page sécurité pour commencer. Un jeune homme a été fusillé par un policier hier dans la zone Kamenge, commune Nahangwa. Nous sommes dans la mairie de Bujumbura. Les informations en provenance de cette zone font savoir que la victime a été tuée alors qu'elle se trouvait déjà entre les mains de la police. Le point avec Emmanuel Niungeko. Ce drame a eu lieu ce mardi à 18h30 à l'endroit communément appelé Gare du Nord, tout près de la microfinance Copec. Selon notre source, un jeune homme dont l'identité n'est pas encore connue a trouvé la mort, fusillé par un policier qui lui avait mis aux arrêts depuis un certain temps. La victime aurait été accusée de vol d'argent commis dans l'un des véhicules qui était garé à cet endroit. Selon toujours notre source, cette personne n'a pas voulu répondre aux questions lui posées au moment où le policier l'interrogeait. Ainsi, le policier en question a décidé de lui tirer dessus et elle est morte sur le champ. Le corps de la victime a été immédiatement transporté à bord d'un véhicule de la police pour une destination jusqu'ici inconnue. À ce propos, nous avons essayé de joindre Pierre Mouliquier, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Un conducteur de taxi-moto du village 5 en zone commune Gihanga de la province Bubanza a failli être tué par des inconnus hier soir. Les informations en provenance de cette localité font savoir que la victime est le nommé Libert Ndoyezou et venait du parking des motos situé sur la colline Randa en commune Mhanda lorsque deux individus armés de couteaux et de machettes l'ont attaqué et blessé au niveau de la tête. Sa moto et une somme d'argent ont été volés par ses bourreaux avant de prendre le large. Nos sources ajoutent également que la victime est en train d'être soignée. Toujours en page sécurité, les habitants du quartier Gatunguru de la zone Mutimbuzi en province Bujumbura se plaignent de la recrudescence des vols dans les ménages. Ils demandent aux administratifs et aux responsables de la sécurité de prendre des mesures adéquates. Plus de détails avec Josiane Mouzanez. Les habitants du quartier Gatunguru de la zone Rubirizi indiquent que ces vols sont commis le jour comme la nuit, mais les cas les plus graves sont enregistrés durant la nuit, selon notre source. Aucune nuit ne passe sans enregistrer un vol. Des bandits pénètrent dans la maison à travers des trous perforés dans des murs et ces vols se commettent dans les parcelles clôturées ou non. Lorsque ces bandits pénètrent dans une maison, ils entrent même dans les chambres à coucher et visent surtout les objets de valeur. Les habitants de Gatunguru affirment que même les ménages des policiers et militaires vivant dans ce quartier ne sont pas épargnés. Selon la même source, l'augmentation des cas de vol est incompréhensible, surtout qu'il y a des agents chargés de la sécurité qui veillent toutes les nuits pendant la journée. Les habitants de ce quartier indiquent qu'il faut être vigilant puisque ces voleurs emportent tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Suite à cette recrudescence des cas de vol, ces habitants font savoir qu'ils ne savent plus à quel sein se vouer car selon eux, les administratifs et les responsables de la sécurité semblent négliger ce phénomène. En cas de vol dans un ménage, ils ne vont même pas s'enquérir de la situation auprès de la victime, d'où les habitants demandent à ces administratifs et responsables de la sécurité de prendre des mesures qui s'imposent pour mettre fin à ces vols. Quittons Gatunguru pour nous rendre à Buterere dans la ville de Bujumbura. Les habitants de cette zone demandent aux autorités administratives et sécuritaires de chasser les hippopotames qui ont envahi cette zone. Non seulement des champs de culture ont été endommagés, mais aussi ces habitants considèrent ces hippopotames comme une menace. Le point avec Marie-Ange Irakoze.
Ces hippopotames qui menacent la sécurité des habitants de la zone Buterere à mairie de Bujumbura sont signalés au centre Don Bosco, à la Sogia Satom, ainsi que dans la localité communément appelée Kubumwe. Les habitants des environs indiquent que leurs champs de culture ont déjà été ravagés par ces hippopotames. Ils précisent que si rien n'est fait dans l'immédiat pour chasser ces animaux, ils courent le risque d'être tués. Il donne ici l'exemple d'un enfant qui a été agressé par un de ces hippopotames lundi dernier. Hier, il a failli couper en deux un enfant qui était dans les champs. L'enfant a été sauvé par des habitants qui sont intervenus rapidement. Nous vous exhortons de nous aider afin que cet hippopotame soit chassé de cette localité. Ces habitants de la zone Buterere font savoir qu'ils se sont adressés auprès des autorités administratives pour qu'elles trouvent une solution à ce problème d'évasion d'hippopotames sur leur territoire, mais rien n'a été fait jusqu'à présent. Nous nous sommes adressés aux autorités administratives, mais rien n'a été fait. Nous vous demandons de plaider pour nous afin que ces hippopotames soient chassés de cette localité. Ils augmentent petit à petit et ils vivent au sein de la population. Ils sont aujourd'hui au nombre de 3. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pu joindre le chef de la zone Buterere. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPA. Je vous le disais dans le titre, 12 employés de l'entreprise Savonor ont déjà abandonné leur travail à cause du manque de moyens de déplacement après la mesure d'interdiction des engins à 2 roues dans la grande partie de la ville de Bujumbura. La pénurie du carburant en est également la cause. Les détails avec Éloge Divin Remèche. Ils ont décidé d'abandonner leur travail comme ils n'avaient plus de moyens de transport. Les 12 employés de l'entreprise Savonor sont originaires des différents coins du pays. Selon les sources de la RPA, à l'origine de ces abandons, c'est la mesure du ministre de l'Intérieur interdisant les vélos, motos et tuk-tuk sur une grande partie de la mairie de Bujumbura. Une mesure qui a un impact négatif pour les employés de Savonor qui utilisaient ces engins pour arriver à leur travail. Pire encore, le manque remarquable du carburant dans le pays n'a fait que rendre la vie de plus en plus difficile pour ces employés. Beaucoup ont déjà abandonné leur travail et ils sont au nombre de 12 actuellement. Avant, ils utilisaient des vélos, des motos et des tuk-tuk pour se rendre au travail. Et pour le moment, c'est très difficile d'arriver au travail pour ils viennent de différents coins du pays. Certains viennent de Gihanga, d'autres de Kanyosha et ailleurs. Aujourd'hui, avec le manque de carburant, ils peuvent passer plus d'une heure à attendre le bus, ce qui cause des retards répétitifs. Comme leurs employeurs ne peuvent pas tolérer ces retards répétitifs, ils ont abandonné leur travail. À côté de cela, ces employés indiquent que leur salaire était insuffisant alors qu'ils ont beaucoup de responsabilités dans leur famille, ce qui rend leur situation plus compliquée, surtout le moyen de transport pour arriver à leur travail. D'abord, il y a un problème lié au salaire insuffisant. Ensuite, c'est avec le même salaire qu'ils paient leurs moyens de déplacement, qu'ils assurent la survie de leur famille, mais aussi ils utilisent ce salaire pour payer le loyer. Donc, au bout du compte, ils ne gagnent rien. Raison pour laquelle ils ont abandonné leur boulot. Les informations en provenance de l'entreprise Savonor révèlent qu'il n'y a pas d'un véhicule prévu pour déplacer cette catégorie d'employés de bas niveau. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre la direction du Savonor. Le Parti des travailleurs et de la démocratie trouve fondé les grognes des fonctionnaires du secteur privé exclus par la loi instaurant des réformes en rapport avec la pension des retraités. Selon Paul Munzimana, président d'honneur du PTD Trungurunani, même l'impact de la réforme ne sera pas significatif chez tous les concernés. Suivez professeur Paul Munzimana. La loi exclut les travailleurs du secteur privé et du secteur parapublic. Évidemment, ceci a pour conséquence la grogne chez ces travailleurs qui quand même représentent 61% des affiliés à l'INSS. Deuxièmement, la loi, en son article 8, dit que le montant de la pension ne peut être inférieur à 30 000 francs burundais mensuels. Évidemment, ceci a pour conséquence le maintien et l'accroissement de la misère. Au sujet de la pension, en général, les institutions de sécurité sociale
compte d'une part la cotisation du travailleur et d'autre part le salaire différé qui est versé par l'employeur public au privé. La solution à la vie précaire que mènent les Burundais, dont ces fonctionnaires d'État, serait plutôt la lutte contre le chômage à travers les autres projets de développement du pays. Pour Paul Nkunzimana, ce qui ferait effet est la hausse des salaires et des pensions de tous les fonctionnaires du pays. Suivez encore une fois Paul Nkunzimana. Il y a urgence d'éradiquer la misère. D'abord, par la mise en chantier d'un vaste programme de travaux publics pour enrayer le chômage. Ensuite, en sensibilisant la population à la mise en commun des terres arables et en promouvant la création de coopératives indépendantes. Ceci va évidemment lui permettre d'avoir les moyens d'adhérer aux institutions de sécurité sociale. Enfin, en instaurant une augmentation généralisée des salaires et des pensions indexées au coût de la vie par le moyen de la rupture avec les diktats de la Banque mondiale, du FMI et de l'Union européenne, en nationalisant le secteur du commerce international, incluant bien entendu les carburants, et en nationalisant le secteur minier. Voilà, c'est professeur Paul Nkunzimana, président d'honneur du Parti des travailleurs et de la démocratie. Pour clore cette édition, parlons de ces habitants de la zone Wusoro de la commune Kanyosha qui souffrent d'un manque d'eau potable. Ces citadins expliquent qu'ils puisent actuellement l'eau sale de la rivière Kanyosha. Les détails avec Inès Gakiza. Les habitants du quartier Wusoro en commune Kanyosha indiquent que trouver de l'eau potable dans ce quartier est un casse-tête. Notre source dans ce quartier Wusoro fait savoir qu'ils sont obligés d'aller chercher de l'eau potable en zone Musaga ou à la 12e avenue où un bidon coûte 500 francs, y compris le transport. Un bidon de 25 litres coûte 500 francs pour ceux qui vont puiser à la 12e avenue, car c'est un trajet d'au moins 10 minutes. Si on va puiser à Musaga, là, c'est autre chose, parce que ceux qui transportent ces bidons sur la tête font au moins 30 minutes de marche. Vous comprenez que ce n'est pas chose facile. Ceux qui sont incapables de supporter ce prix se lèvent tôt le matin pour aller puiser de l'eau qui contient beaucoup de saleté dans la rivière Kanyosha. Ceux qui en sont capables se lèvent à 5 heures du matin pour aller puiser de l'eau de la rivière Kanyosha avant qu'elle ne soit rendue sale par ceux qui extraient le moellon et le sable. Les habitants du quartier Wusoro demandent avec insistance au gouvernement ou à toute autre organisation de leur fournir de l'eau potable avant qu'ils n'attrapent des maladies des mains sales. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 13 avril 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Émile Nibasumba à la présentation. Au revoir.